Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation du jeu de cartes du passeur. On va passer 1 heure ensemble pour ceux qui restent jusqu'au bout et qui n'ont pas un déjeuner à midi. Et voilà, il nous fait grand plaisir avec Olivier de vous accueillir pour vous présenter ce sur quoi on a travaillé depuis quelques mois. Euh, Olivier, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Olivier Rard, je suis formateur consultant et auteur du livre Le Passeur. Voilà. Voilà, puisque ce jeu de cartes est issu d'un livre. Et ce livre est même issu de ton expérience. C'est encore plus fou. Et donc moi, Mickaël Poiroux, je suis accompagnateur de transformation pour le secteur public, une transformation plutôt à visée de transition écologique. Et il m'arrive également d'être formateur au programme aujourd'hui, redonner un peu le contexte de la genèse de ce jeu, des concepts auxquels il fait appel. Ensuite, on vous présente le jeu de cartes en lui-même. Un moment de questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas pendant le temps de présentation à poser vos questions dans le chat, comme ça on gagne du temps à les repérer et à répondre derrière. Mais il sera toujours possible d'en poser à l'issue également. Et ensuite, on voulait vous proposer un petit moment de test du jeu. Voilà, donc de tester ensemble et de débriefer ensemble sur l'usage du jeu. Et on termine à 12h30 pour que tout le monde puisse aller déjeuner, puisque prendre soin de soi, c'est important. Euh, donc, ce jeu de cartes, Olivier, on disait, il vient d'un livre, parle-nous-en. Alors ce livre, c'est l'expérience que j'ai conduite sur la station de ski de Métabier dans le Jura entre 2015 et 2024 et qui raconte étape par étape le processus que j'ai conduit et à chaque étape fait une prise de hauteur méthodologique avec des encarts qui s'appellent Sur le chemin du passeur. Et voilà, ce livre a vécu sa vie et il a eu des échos auprès de pairs accompagnateurs de transformation. Moi, j'ai testé ces gestes dans d'autres missions depuis 2 ans. Et pas sur des stations de ski, hein. Donc, on est vraiment sur une logique méthodologique déployable dans toutes les circonstances, dans des situations de transformation profonde, d'adaptation systémique. Donc, on va un peu parler de systémique au début, ça va être un peu très court, mais vous allez voir que ça situe au moins le geste là. Et parmi les lecteurs attentifs du livre, Michael m'a sollicité pour me dire, mais en fait, tes encarts et les images, moi, elles me parlent dans mon geste quotidien. J'ai eu d'autres retours de professionnels comme lui. Et l'idée vient donc de Michael de valoriser ces gestes d'en faire des cartes à la disposition de tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de s'approprier des thématiques de ce geste du passeur. Donc voilà, il y a le jeu de cartes. Et puis là, on est en train de travailler avec Stéphane Durand, donc, qui lui a élaboré toute la bibliographie du bouquin, donc qui va chercher dans la dynamique des systèmes, la sociologie des organisations, les logiques d'apprentissage de l'école Palo Alto, etc., etc. On est en train de bâtir un jeu pour justement passer un cap supérieur, parce que là, le jeu de cartes, c'est une première approche, hein. C'est pas avec le jeu de cartes qu'on va transformer les organisations, mais c'est plutôt ben, Michael va en parler, hein, la vocation, mais plutôt de questionner des thématiques, quoi. Donc, il y aura un jeu en cours de conception. Voilà, et puis donc il y a le blog que vous aviez fait pour faire vivre un peu le livre Ouais, d'Aminaire avec des qu'on a du mal, webinaires, qu'on a des du, replays. qu'on a du mal qu'on a du mal à faire vivre, donc j'en parle pas trop. Non, mais parce que, bah non, mais voilà, après ça vit pas éternellement, mais ça a fait vivre un peu à la sortie du livre, et donc il y a des éléments si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez aller sur le blog pour vous donner une idée un peu des Oui, éléments. il y a une série de webinaires qu'on a fait avec Stéphane pour justement raconter en 4 webinaires un peu le contenu du livre, avec toujours ce rôle. Moi, je raconte le vécu, lui, prise de hauteur méthodologique. Hum.
Alors, justement, une petite entrée en matière pour aborder les concepts, hein. On n'est pas sur un jeu de cartes pour les 7-10 ans. Voilà. Non, mais voilà, il faut se le dire, hein, la biblio, enfin, les encarts méthodologiques dans le bouquin, c'est quand même voilà, assez costaud, quoi. Voilà, c'est vraiment fait pour des professionnels qui s'intéressent à ces sujets. Et donc, on voulait, avant de montrer le jeu de cartes, que Olivier, tu puisses donner quelques euh, parcourir, on va pas refaire un cours de systémie, mais parcourir un peu les concepts pour donner à voir voilà, d'où vient celui qui parle et comment a été conçu le jeu. Oui, et positionner, pour positionner en fait ce geste qui pour moi aujourd'hui, ce que j'appellerais un geste d'ingénierie de redirection écologique donc qui accompagne des changements systémiques. Donc on part du postulat que tout fait système, que tout système a une finalité et que tout système s'organise pour préserver cette finalité. Et que tous nos systèmes socio-économiques sont des systèmes complexes. La définition d'un système complexe, c'est que à une perturbation, un choc, il ne répondra jamais de la même manière. Un système compliqué répondra toujours de la même manière. Et voilà, une des divergences de fond, je dirais, dans ce geste d'ingénierie, c'est qu'on appréhende la complexité, c'est-à-dire qu'on accepte de sortir de nos modes d'approche de la complication qui ne sont plus adaptés à la complexité des systèmes dans lesquels nous vivons et qui sont de fait de plus en plus vulnérables à des fluctuations et des points de bascule qui se multiplient. Donc c'est la slide suivante, et de dire face à ces... donc je pense qu'on a un public qui n'est pas à convaincre sur le fait que les fluctuations à venir, qu'elles soient climatiques mais autres, puisque c'est systémique, donc il y a des effets dominos, donc vont s'intensifier. Les effets systémiques, les effets dominos créent des renforcements de ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive qui, à un moment donné, créent une vraie bascule dans le système, c'est-à-dire un changement d'état du système. Ces points de bascule-là vont se multiplier. On en a déjà pas mal vécu et on va continuer à en vivre, j'ai envie de dire, quelles que soient les trajectoires d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, hein. Quand on voit le plan national d'adaptation qui prévoit plus 4 degrés en 2100, je pense qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et donc, face à ces points de bascule et ces fluctuations, une organisation existante va essayer d'absorber. Mais devant, alors je ne sais pas si l'animation fonctionne. Ah ouais, t'as qu'à tout mettre parce qu'en fait, je crois que l'animation, elle est un peu déstructurée. Voilà, merci. Donc, face à sa première réaction, c'est d'absorber, c'est-à-dire ça va bien se passer. Et puis on adapte, on se décarbone, on fait, bref, on est dans l'adaptation plus sectorielle et incrémentale. Et ça, bon, on peut y croire ou pas, mais moi je ne crois pas que ça puisse résister à l'augmentation des fluctuations et à la multiplication des points de bascule. Donc ça finira par tomber. En parallèle, en fait, eh bien, on peut faire, on sait aujourd'hui, on le voit tous, hein, que, il y a plein d'actions émergentes, de choses que, il y a plein de gens éveillés, heureusement, plein de gens engagés et qui font des super trucs, mais qui aujourd'hui, en fait, atteignent un seuil. Et ça, c'est normal, hein, dans une approche systémique. Tout système défend son homéostasie, donc il accepte un certain niveau d'émergence de l'ordre de 15-20% selon le modèle de la diffusion de l'innovation d'Everett Rogers. C'est un peu la référence que j'aime prendre. Et voilà, donc il fait en sorte que d'accepter qu'il y ait une organisation émergente qui lui fasse pas trop d'ombre, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Et donc tout l'enjeu, et c'est ce que j'ai piloté à Métabier, c'est ce que j'ai accompagné dans le domaine du pastoralisme récemment, c'est ce que j'accompagne aujourd'hui dans le domaine de la transformation de territoire de montagne dans les Pyrénées, c'est une trajectoire frontière. Et donc je m'inspire du modèle des trois horizons de Bill Sharp pour l'illustrer, c'est-à-dire que c'est de se placer en lien entre l'organisation existante et l'organisation émergente dans un chemin qui est très inconfortable, mais l'enjeu, c'est de garder cette liaison permanente et de faire monter ce niveau d'innovation dans les deux champs pour que, à un moment donné, quand les fluctuations et les points de bascule seront trop intenses, eh bien, au moment où l'organisation existante tombera, eh bien, il y ait l'émergence et une organisation qui soit plus résiliente
Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de constater que, ben, en fait, les organisations existantes ne disparaissent pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui subsiste. Et dans la redirection écologique, il y a cette notion des attachements et de ce à quoi nous tenons. Et ça fait partie d'un des points clés. Donc, voilà, l'idée du geste du passeur, c'est d'accompagner en fait cette innovation à la frontière jusqu'au pic de la trajectoire, où en fait on va permettre d'accepter les renoncements qui sont l'organisation existante qui s'écroule et de consolider en fait une coopération donc sous contrainte forte, hein, puisqu'on a des fluctuations, des points de bascule, etc. C'est pas la joie, mais de consolider en fait une coopération qui permet de faire vivre une organisation nouvelle et résiliente. Voilà. Et donc moi, pour ça, ben, je travaille beaucoup sur moi, l'intention de ce geste d'ingénierie, c'est d'activer, ben, tu peux mettre les trucs, c'est ce qu'on appelle la capacité d'auto-organisation des systèmes. Là, je me base sur les leviers systémiques de données amidose. Donc, plutôt que de s'attaquer directement au paradigme, où là, on a des débats idéologiques, politiques, hein, qui peuvent être qui sont indispensables. Je ne dis pas que hein, tous les leviers sont indispensables. Le geste que je propose, moi, c'est cette capacité d'auto-organisation qui va influencer le paradigme, qui va influencer les règles, qui va structurer l'information et qui va faire l'arbitrage entre les différentes techniques. Et donc, et aussi se placer dans une démarche d'innovation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la planification. Et comme je le disais en préambule, on est dans une approche de la complexité, pas de la complication. Et donc, si je devais conclure sur qu'est-ce que c'est que ce passeur, d'un point de vue très conceptuel, c'est la slide d'après. C'est en fait, alors, le danseur du système de données lamineuses, qui est pour moi, la grande théoricienne de la dynamique des systèmes et qui a écrit des articles super intéressants, et notamment qui s'appelle Dancing with the System, c'est-à-dire comment le système se comporte et comment je peux jouer avec lui. Et puis, une autre référence qui, pour moi, est fondamentale, c'est toute la théorie sur la sociologie des organisations de Michel Crozier et Ralph Schurbeck, donc l'acteur et le système, où là, on traite des jeux de pouvoir dans les systèmes. Et je dirais que le passeur, en fait, ben, c'est l'enfant entre Denis Lamidos et Michel Crozier. Donc, j'avais fait un truc, je ne sais pas si tu arrives à le faire apparaître, il y a le bouquin. Excuse-moi, c'est que je suis en train de gérer des participants qui n'arrivent pas à se connecter. Je t'affiche tout comme Ah, ok. ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, c'est ça. En gros, si je devais résumer, pour moi, c'est ça le passeur. Et donc, ce passeur, en fait, c'est pas un messie, ce sont des habits qu'on prend et qu'on laisse. Voilà. Donc, pour moi, ces habits, on les a matérialisés comme ça. Donc, les illustrations sont réalisées par Marion. Donc, il y a le doute, le mouvement et la compétence. Et ben, après, je laisse la main à Michael sur le développement de ce geste. Mais j'insiste sur le fait que voilà, c'est pas un sacerdoce, c'est pas quelque chose, ce sont vraiment des habits qu'on prend et qu'on laisse. Et excuse-moi, parce que du coup, j'essayais de rattraper des gens qui n'arrivaient pas à se connecter. Donc oui, on arrive au moment de présenter le jeu de cartes. Alors, si vous pouvez me regarder sur ma caméra, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est un jeu de cartes voilà, qui est facilement prenable en main. Alors on peut pas faire des tours de magie à cacher les cartes dans ses mains, il faut vraiment des grosses paluches, mais en tout cas il est assez manipulable. Euh, du coup on a, alors ouais, j'avais pas vu que tu avais fait des animations. On a voilà, 28 cartes réparties dans 7 familles qui correspondent à ce que tu avais appelé des thématiques ou des gestes métiers, je sais pas, je sais plus exactement Olivier comment tu nommais ça. Oui, on qualifie plutôt ça comme des capacités. Des capacités, voilà, je me Ouais. rappelle. Des Mm. capacités. On va revenir sur toutes les capacités après, hein, mais voilà. Et donc chaque carte, en fait, donc le recto, on a la belle illustration de Marion Monnier, donc de Crayon, qui était dans le livre et qui du coup m'ont inspiré et m'ont dit, mais il y a moyen de faire un jeu de cartes avec ça pour les fans de tarot. Et donc voilà, donc on a le recto avec la capacité, donc la famille, si vous voulez, et ensuite le concept, le thème traité, donc ici par exemple système, et ensuite au verso, on retrouve eh bien, le thème, une petite description du thème, et ce qui est le plus important, des questions qui invitent à s'interroger
sur cette thématique. Et donc, par exemple, ici, système, comment décririez-vous le système dans lequel votre organisation évolue? Comment votre organisation prend en compte les limites planétaires? Voilà, parce qu'on est dans une systémie, Olivier et moi, orientés vers cet enjeu de redirection écologique, de transition écologique. Voilà, et donc l'objectif, c'est de faire s'interroger à la fois l'accompagnateur, mais également, ou l'accompagnatrice, mais également les passeurs qui sont dans les organisations, dans les territoires et qui essayent de faire évoluer ces territoires pour s'adapter. Si on passe en revue l'ensemble des cartes, voilà, donc se situer dans l'organisation, les systèmes, les pouvoirs, les valeurs, les rôles. Voilà les thèmes qui sont abordés. Ensuite, co-construire et diffuser la réalité. Donc là, la réalité dont on parle, c'est celle dont parlait Olivier, eh bien du plus 4 degrés à 2100, des bouleversements climatiques, géopolitiques, en tout genre. Donc limite planétaire, pédagogie, co-construction, intégration. Intégration au sens de comment on intègre profondément ces nouvelles connaissances, ces nouvelles réalités, voilà, pas de manière superficielle. Sandrine, super, tu as réussi à nous rejoindre. Ensuite, accueillir et gérer les réactions du système. Donc, menaces, deuil, effets systémiques, incertitude. Et vous voyez que le ciel s'assombrit avec les cartes. Développer un nouveau geste métier, projet, tension, ancrage, énergie. On m'a parlé, j'étais en formation au département de Mayenne la semaine dernière et quelqu'un m'a parlé de l'image du passeur sur un fil au-dessus au-dessus du tourbillon là. Ça va marquer les gens. Animer le collectif pour faire émerger habitude, intuition, innovateur, célébration et lier les émergences aux décisions, autorisation, tempo, confiance, récit. Et enfin, faire grandir la démarche pour réussir la transformation, collectif, passerelle, recrutement, passeur, puisque l'idée c'est de ne pas rester seul passeur, mais de pouvoir faire des passerelles avec d'autres et de recruter des nouveaux passeurs qui vont pouvoir amplifier la dynamique initiée. Voilà. Les usages envisagés pour nous de ce jeu de cartes, c'est donc pour un accompagnateur, une accompagnatrice de passeur, un professionnel, coach, consultant, accompagnateur, n'importe quel terme que vous voulez, et qui est amené à accompagner voilà, des territoires, des acteurs qui sont confrontés à ces difficultés et qui essayent de transformer leur système. Et donc, il peut l'utiliser lui-même pour voilà, rebalayer un peu, de se dire, voilà, est-ce qu'on se pose bien toutes les questions? C'est quoi, ce serait quoi les bonnes questions à se poser en ce moment? C'est quoi nos sujets en ce moment qui sont importants? Pour pouvoir soi-même voilà, être au clair et pouvoir ensuite mieux accompagner les acteurs en leur posant des questions qui les aident enfin, voilà, se poser les bonnes questions au moment où ils en sont. Après, ça peut être aussi par un passeur ou une passeuse lui-même. Mais du coup, ça demande quand même, à notre avis, sans doute peut-être soit que la personne elle est bien cheminée sur ces questions méthodologiques, conceptuelles, soit que ça soit dans le cadre de l'accompagnement où les cartes sont utilisées et à un moment donné, la personne s'autonomise et du coup est en capacité d'utiliser elle-même les cartes pour elle-même. Mais c'est vrai qu'au départ, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est plutôt accompagné par le professionnel de l'accompagnement. Ensuite, comment on peut les utiliser? On peut les utiliser par famille. Donc, je vous ai présenté, si on prend celle d'avant, voilà, on prend faire grandir la démarche pour réussir la transformation. Donc, ça veut sans doute dire qu'on est quand même pas mal avancé. Et du coup, voilà, on prend ces quatre cartes-là et on essaye de traiter ces quatre cartes et de voir comment on peut avancer. Ou alors on peut faire une sélection au cas par cas. Voilà, celle qui serait intéressante là pour la séance, pour l'atelier, pour le temps de travail que je vais avoir. Ou alors, et moi je l'aime bien,
Le tirage au sort, c'est-à-dire le tirage des cartes type tarot de Marseille, où je tire une carte ou plusieurs cartes au sort. Ce qui fait que justement, peut-être que dans ma tête, je me dis non, mais je suis plutôt rendu assez loin dans la transformation. Et là, je vais tirer une carte du début, mais ça va venir me réinterroger et me dire, mais est-ce que je suis vraiment au clair? Parce qu'en fait, de toute façon, c'est pas linéaire, c'est itératif et souvent on revient dans des questions du début régulièrement. Donc ça oblige aussi à se réinterroger, ou au contraire, peut-être, on essaie peut-être très loin pour nous, mais qu'à commencer à se projeter sur l'usage qu'on pourra en faire ultérieurement. Voilà, vous l'attendiez tous. Est-ce que toi, tu peux copier-coller le truc dans le... Ou faut que je le fasse sinon? Dans le chat. Voilà, les cartes sont diffusées sur nos sites web et sur le... Alors, je sais pas si il a réussi à se mettre en place sur le blog du passeur encore déjà ou pas, Olivier? Ouais, vas-y, je te laisse faire le copier-coller. Donc le copier-coller va arriver. Alors la diffusion, c'est quelque chose qui est donc il est disponible en téléchargement gratuitement sur nos sites internet. Il est distribué en licence Creative Commons, attribution, pas de modification. Euh, et voilà. Euh, on arrive donc aux questions-réponses. Tac. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de questions, mais du coup, s'il y a une question, mais à laquelle je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre nous-mêmes, mais peut-être Olivier, qui connaît mieux Marion, saura répondre. Il y avait la question sur le personnage dessiné du passeur, est-il inspiré de Nausicaa et la vallée du vent? Je pense pas, mais je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, il faudra poser la question à Marion. Je Euh, cherche l'image, je vous la montre quand je l'ai trouvée. comment? Je cherche l'image et je vous la montre Ah oui, quand je l'ai d'accord, trouvée. ça roule, C'est pour merci. le clin d'œil. Ouais, ouais. Ouais. Euh, pas de questions jusque-là. Peut-être vous voulez qu'on fasse le test et ça peut nourrir des questions. Alors, il y a un petit sujet quand même. Le jeu nécessite donc d'avoir un passeur sous la main. Alors, bah, c'est sûr que quand on est accompagnateur, il faut qu'on accompagne quelqu'un. Si on n'a personne à accompagner, c'est compliqué. Donc là, on est vraiment, nous, dans nos postures d'accompagnateurs externes, mais on peut avoir des accompagnateurs internes sans doute. Euh, Benoît, on accompagne une organisation aussi. Oui, mais souvent on a un ou des relais. Ça, c'est intéressant peut-être, Olivier, de répondre. Donc, il y a Benoît Nenner de faire avec des transitions qui dit, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un passeur sous la main. Parce que du coup, on accompagne l'organisation, pas forcément un individu. En fait, ce que je disais, voilà, le passeur, ce sont des habits. On les prend, on les laisse. Donc, ça veut dire que dans une organisation, on va repérer à un moment donné une personne qui va pouvoir faire à un moment donné ou être porteur de cette action-là, qui est l'action du passeur au moment idoine, pour agir dans la bonne direction. Donc voilà, c'est pas, moi pour l'instant, j'ai pas vu, dans les nouvelles missions que j'ai, je vois bien, j'identifie bien des gens qui sont en potentialité de continuer la démarche d'animation en mode passeur. Après, je suis plus dans un mode je fais plus partie des organisations, donc après, je sais que les organisations vivent leur vie. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que pendant la démarche, en fait, on pose des jalons. Et ces jalons-là, ils ont un effet. Je ne sais pas lequel, voilà, mais ils ont un effet. En tout cas, moi, je sais que en fait, le passeur, hein, c'est quelqu'un qui fait partie de l'organisation, effectivement. Donc, c'est ce que Crozier appelle un marginal séquent. C'est-à-dire il est à la frontière entre, enfin, il est dans l'organisation, mais c'est une personne en fait qui est à l'aise avec l'incertitude. Et ça, c'est la logique des jeux de pouvoir de Crozier qui dit qu'en fait, le pouvoir, c'est la maîtrise qu'on a sur les incertitudes. Donc, face à des fluctuations et des points de bascule forts, en fait, une personne qui va être à l'aise avec cette notion d'incertitude, vous allez vite la voir en fait. Et c'est avec cette personne-là finalement. Et c'est pas forcément votre commanditaire hein, ou la personne qui est pilote. C'est pas forcément le responsable RSE, c'est pas forcément le chef de projet. C'est pour ça qu'il y a aussi des notions de rôle
qui sont des rôles situationnels. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, cette notion de rôle, de lecture systémique, au fur et à mesure que la démarche de transformation, elle se fait, en fait, elle est fondamentale pour effectivement se dire non, il n'y a pas un passeur tout le long, et non, il y a des passeurs de circonstances, comme il y a des décideurs de circonstances, comme il y a des acteurs de circonstances, comme il y a des régulateurs de circonstances. Voilà. Donc tout ça je dirais, assez mouvant. On a Julien Brunier qui a levé la main. Je t'en prie, Julien, je souhaite intervenir. Bonjour, merci beaucoup. On se connaît pas encore. Je suis avec Anne-Catherine Ballet que je crois, Olivier, tu connais. Michael. Ou Michael. Oui. Et moi, je suis en direction de projet sur transition écologique à l'EHESP. Je me posais la question, j'ai pas perçu ça dans la discussion, dans ce que vous avez dit, euh, sur la difficulté d'appréhension pour quelqu'un, parce que les outils sont en open access. Moi, je trouve ça super. Ça ressemble un peu en plus au jeu du Low-Tech Lab, la révolte, etc. J'ai l'impression que, en tout cas, je suis habitué de l'appropriation des outils, mais je me pose la question, est-ce que vous avez déjà l'expérience de quelqu'un qui a essayé de se l'approprier? Est-ce que il a eu besoin de 10 séances d'appropriation avec, en safe zone avec des amis? Est-ce que, en fait, c'est assez facile et en une séance, on arrive à comprendre les mécaniques? Est-ce que vous avez des retours sur la facilité d'appropriation du jeu? Je pense que ce n'est pas facilement appropriable. Parce que on est, encore une fois, on est sur des concepts voilà, d'ingénierie systémique, de transformation systémique. Donc en fait, c'est fait pour des gens qui voilà, ont potassé ces approches systémiques de transformation, de transition. Mais bah, comme c'est pas facile de toujours penser à tout ou penser contre soi-même, voilà, c'est juste un outil qui vient équipé pour s'aider à repenser à des trucs qu'on laisse de côté, qu'on oublie, où on se dit, ah, c'est bon. Ça peut être un outil de médiation pour justement transmettre des concepts aux personnes qu'on accompagne. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un outil pédagogique à partir duquel on va devenir expert en Hmm. approche systémique, hein. Je- Ça peut permettre de nourrir des choses, mais bon, enfin, mieux vaut lire le livre, parce que du coup, le livre, en plus, il part d'une expérience vécue, donc les concepts viennent après l'expérience vécue, donc c'est plus facile de se l'approprier dans ce cadre-là. Tout à fait. Ouais, c'est aussi la raison pour laquelle on est allé vers aussi cette idée de jeu, justement pour faire. En fait, le jeu, ça va être une scénarisation d'un parcours de transformation avec des situations qui sont des situations assez récurrentes dans les vécus des transformations. Et l'idée, c'est de faire interagir sur, vis-à-vis de cette situation, quelle carte je jouerai, c'est-à-dire quelle action je mettrai en avant qui me semble la plus efficace à ce moment-là. Hmm. Et voilà. Et puis l'expert, entre guillemets, moi je déteste ce mot d'expert, je suis absolument expert de rien. Et à partir du moment où je me qualifierais d'expert, c'est que j'ai plus rien compris. Mais on va dire que le sachant ou l'expérimenté vient dire, ben, moi, à cet instant-là, j'ai joué cette carte-là et c'est cette carte-là qui fait levier parce que les autres, enfin, voilà, ça fait moins levier parce que tu n'es pas encore là en stade de maturité, etc. Donc, je ne sais pas si c'est un jeu qui est très, très diffusable, etc. On est vraiment dans l'exploration. Moi, je sais que tous les concepts là, je les utilise aujourd'hui dans mes accompagnements, mais je ne me dis pas, je suis dans un accompagnement de passeur, en fait. Mais tous ces gestes-là, je les pose à un moment donné de l'accompagnement, même si le commanditaire ne l'a pas demandé. Hmm. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il ne l'a pas demandé qu'on pose ces gestes-là. Il ne sait pas qu'on va aller vers ça. Ouais. Voilà. Donc, Ok. mais c'est vrai que ce jeu de cartes, en fait, il a sa vertu. Voilà, et je pense c'est un premier niveau de partage de pratique. C'est pas un mode d'emploi pour transformer, en fait. Hein. Hmm. C'est dans un processus qui permet d'enrichir vos gestes à vous, de questionner. Voilà. Mm. Non, mais très cool. Ben, je reviendrai vers vous, mais c'est parce qu'on forme à l'école, on va former des facilitateurs et facilitatrices à la transition écologique dans les hôpitaux. Et du coup, on a des profils de direction d'hôpital qu'on va former. Du coup, il y a Alexandre Monin qui va passer.
on va Ah aller oui, sur des sujets, bah, bon, je on travaille essaiera d'aller. étroitement, ouais, ok. Je travaille étroitement avec Alexandre Molin, là, puisqu'on a. C'est pour ça que je me permets, parce que j'ai vu que vous étiez sur le même campus, et du coup, après, l'opérationnalisation et comment nous, ce qui nous travaille beaucoup, c'est comment on développe la capacité à faire des arbitrages dans ces situations, et j'ai l'impression que ce que vous proposez, c'est une brique pour monter en compétence sur ces arbitrages en zone floue, quoi. Donc, En zone floue. C'est bien vu, en zone floue. Très je vous floue. recontacterai, du coup, après, du coup, en bilatéral. Ouais. Oui, il y a une remarque dans le chat de Thierry Merle qui dit voilà, l'outil est plus là pour ouvrir un peu les questions à travailler. Reste à choisir les outils d'accompagnement derrière chaque carte. Et en effet, c'est-à-dire que là, c'est des questions ouvertes qui sont derrière les cartes. Donc on est plutôt dans cette posture-là, posture basse, d'aider à se poser les questions, etc. Mais après, sur qu'est-ce que je fais dans ma situation, comment je m'y prends, quels outils j'emploie, bah, ça dépend aussi bah, de mes ressources, de mes capacités, de mon expérience. Voilà, tout le monde va pas utiliser les mêmes traductions techniques en fonction des situations. Je vous propose de passer au test, peut-être, ça peut permettre de rentrer un peu plus, et puis comme ça, vous verrez un peu des questions. Alors, ça, faut que ça revienne là. Non, je suis pas en mode diaporama. Affichage, je crois y être. Alors, pour le test, je vous propose de penser chacun justement à un projet de transformation que vous menez ou que vous accompagnez. Euh, voilà. Que vous menez, que vous accompagnez. Et ensuite, vous munir d'un crayon et d'un papier. Bon, il y en a qui tapent sur écran, mais là, l'idée, ce serait plutôt de pouvoir faire un travail d'écriture intuitive. C'est-à-dire que, on va découvrir les questions des cartes. Et le but, c'est que vous écriviez ce qui vous passe par la tête sans trop réfléchir, pour voir un peu ce que ça vient évoquer chez vous. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour euh, avoir en tête votre projet de transformation, soit que vous soyez euh, à le conduire chez vous ou à accompagner suivant votre posture, votre situation dans les systèmes dans lesquels vous êtes. Et alors, on a présélectionné deux cartes qui sont être en même temps. Vous n'allez pas forcément faire les deux cartes parce que ça peut faire beaucoup. Donc peut-être vous en choisissez une sur les deux. On en a mis deux pour que justement, s'il y en a une qui vous parle pas, bah, vous prenez la deuxième. Et donc à chaque fois, il y a trois questions. Donc je vais dévoiler les cartes et ensuite je vais vous proposer de répondre à la première question, d'écrire, ensuite la deuxième et ensuite la troisième. C'est parti. Donc, nous allons tirer les cartes confiance et passerelle. Confiance, comment assurez-vous le lien avec l'instance décisionnelle de l'organisation? Voilà, donc si vous choisissez cette carte, écrivez ce qui vous vient. Passerelle, quelles sont les passerelles existantes avec les organisations de mon territoire? Je vous laisse répondre et ensuite on passera à la deuxième question. Je vous propose de passer à la deuxième question. Donc pour confiance, comment renforcer la confiance avec l'instance décisionnelle?
pour passerelle, quelle nouvelle passerelle pourrait être créée? Toujours avec les organisations de mon territoire. Troisième question, pour la carte confiance, quelle régulation mettez-vous en place pour ajuster la tension utile à la transformation? Peut-être explication de, c'est la tension justement entre peut-être une instance de décision qui essaie de faire tenir le système actuel et puis les innovations. Ça met le système en tension et les basculements, enfin ce qui arrive met en tension le système. Et pour passerelle, quelles opportunités cela offre-t-il à la fois les passerelles existantes et les passerelles qui pourraient être créées? Voilà, alors, du coup, vous voyez que c'est une pratique. Là, si je le fais moi-même, je suis avec mes cartes, je tire une carte et je fais cet exercice. Donc là, on peut prendre un peu plus de temps si on veut hein, pour le faire, mais voilà, c'est un outil qui me permet de prendre un pas de côté, d'essayer de prendre du recul et d'essayer de pas être le nez dans le guidon, mais de prendre du recul sur ma situation et d'essayer de poser à plat des choses, de formaliser les choses. Euh, voilà. Si je suis dans le cadre de l'accompagnement, bah, c'est une opportunité d'ouvrir le dialogue, parce qu'après, forcément, l'accompagnement, il se fait dans le dialogue et dans l'échange, avec ce qui ressort des idées et pourquoi on pense à ça, pourquoi on pense pas à ça, qu'est-ce qu'on peut comment on peut tirer le fil, comment ça peut se traduire concrètement, est-ce qu'on a déjà été dans ces situations-là, etc., etc. Voilà, donc là, on a fait que deux cartes. Il n'y avait pas les petits descriptifs hein, des cartes. On a juste mis les questions pour l'exercice. Voilà, et donc du coup, on voulait vous proposer bah, de débriefer. Peut-être que ça peut aussi soulever des questions, des réactions sur bah, comment quelle expérience vous faites avec ce jeu. Julien, tu as relevé la main, c'est ça? La question, c'est par rapport à ce que on vient de faire là. C'est Ouais, ça? par rapport à l'exercice que vous venez de faire. Ouais. Euh, Moi, je trouve ça assez cool et du coup, j'avais aussi la question intéressée derrière de voir si c'est le cas à toutes les étapes. Je trouve que c'est assez les réponses. En tout cas, on part pas dans tous les sens. Nous, on a développé, par exemple, sur la fresque du climat, un débrief qu'on est en train de valider avec eux pour éviter que les réponses aillent dans tous les sens et qu'on resserre un petit peu sur ce qui concerne les usagers usagères de la fresque. Et là, j'ai l'impression que vos questions, elles sont tournées de sorte que tu peux pas en fait mettre soit ni toutes tes angoisses, ni tous tes trucs en mode bah, je trie le papier, je lave mes vitres avec un produit éco-responsable, etc. Du coup, j'ai l'impression que c'est assez. En tout cas, moi, je me suis pas senti capable de répondre honnêtement en mettant un peu tout ce qui me passait par la tête et du coup, j'ai vraiment dû réfléchir. Et je crois que la Catherine aussi. Et du coup, c'est assez. Du coup, c'est si je me questionne si c'est le cas pour toutes les questions et toutes les cartes, parce que moi, je trouve ça plutôt intelligent et agréable de se dire que tu peux pas répondre avec le premier truc qui tombe sous la main, quoi.
Merci. À la fois suffisamment précise, mais qui laisse l'adaptation possible en fonction de son propre contexte, en fait, et qui sont orientées d'un point de vue plutôt constructif, quoi. Oui, et puis, merci, hein, mais effectivement, elles sont orientées vraiment très process et pas objet, en fait. En fait, le cœur du sujet, c'est pas ce qu'on fait, en fait. C'est comment on le fait. Voilà. C'est le comment plutôt que le quoi. Voilà. Donc, ça évite effectivement de s'éparpiller dans des fois des actions dont on sait pertinemment que ça a peu d'effet ou que ça désorganise en plus. Enfin, voilà, les organisations aujourd'hui sont face à des injonctions d'adaptation qui parfois désorganisent et qui empêchent la résilience organisationnelle qui est le fondement de la transformation. Voilà. Donc on va un peu à l'encontre de tout, hein. Enfin, moi je vous le dis, hein, ce parcours-là, quand on le met en place, il est inconfortable. Voilà. Et alors quand je dis dans les parcours, par exemple sur les Pyrénées, là, tout le monde est inconfortable et je dis, bah, moi, mon rôle, c'est d'absorber cet inconfort. Voilà. Je suis le garant du doute. Donc, si vous avez des choses à faire remonter, même de manière vive, je suis là pour ça. Mon rôle, il est là. Il est de, euh, de rendre sécurisant ou confortable au minimum l'inconfort. Mais il faut de l'inconfort. Merci. Alors, nous avons Alban. C'est à vous, toi. Oui, on peut se tutoyer, ça me va bien. Merci. Moi, j'ai bien aimé la progression dans les questions. Justement, avec la première, moi, j'ai joué avec la carte confiance et j'ai mis le petit cas d'école, c'était un cas d'accompagnement, moi, que je fais pour une entreprise dans une gouvernance partagée. Et je trouve que du coup, première question nous relie bien à qu'est-ce qui est en place et qu'est-ce qui fait qu'on a, enfin, assurez-vous, comment assurez-vous quelque part, ça me questionne moi sur ma posture et je trouvais ça intéressant. Et jusqu'à aller avec cette notion dans la troisième question de régulation pour ajuster des tensions, qui est du coup très macro, il me semble en tout cas, et qui permet de fait de se dire, OK, mais c'est quoi la tension? Déjà de s'interroger sur la juste tension que je veux mener et à quel endroit, à quel moment, voilà. Donc, je trouve que cette progression, elle est vraiment intéressante d'aller. Moi, je l'ai vue comme un dézoomage. Et je sais pas si les autres cartes sont faites comme ça, parce que j'ai vraiment focalisé sur celle-là. Voilà, donc ce dézoomage, je le trouve très utile. Il y a un truc qui m'a perturbée, mais peut-être quand tu as dit, Michael, et le lien au territoire. Et en fait, c'est vrai que ben moi, comme je l'ai fait sur une entité organisationnelle, évidemment, elle a un lien avec le territoire, hein, c'est pas du tout, bien évidemment. Elle a même un jeu dans le territoire, etc. Mais là, moi, j'ai pris la carte sans trop faire référence au territoire plutôt au périmètre justement d'action et je m'interrogeais sur le fait justement de quelle place prend le territoire dans le jeu est-ce qu'il vient systématiquement dans les questionnements. Enfin, je sais pas, ça reste un petit peu conceptuel hein, pour moi, mais je, je vois l'idée et je le vois à la fois en utilité d'un accompagnement et aussi des questions à faire se poser eux-mêmes euh, des gens qu'on accompagne en effet. Et cette notion de passeur que tu réexpliquais au début, Olivier, finalement, ouais, ils sont tous un peu. Moi, ceux que j'accompagne dans le conseil d'associés, ils sont tous un petit peu passeurs euh, puisqu'ils sont tous dans cette volonté d'aller mettre leur organisation en gouvernance partagée. Donc, ils sont tous un peu passeurs, mais peut-être pas au même moment, au même endroit. Voilà. Ouais, sur cette question du territoire et de l'organisation, c'est sûr qu'en effet, c'est des sujets qui peuvent se mettre dans des échelles de systèmes différentes.
Parce que forcément, le système organisation, mais à la limite, dans l'organisation, tu as peut-être un système service ou un système métier. Et donc, tu as des systèmes qui sont imbriqués avec des sous-systèmes. Donc, tu peux te poser la question à l'échelle du système de ton organisation. Et puis, à d'autres moments, de poser la question plus large. Voilà, les cartes peuvent être utiles à plusieurs endroits. Thierry, Olivier, tu voulais compléter, excuse-moi. Non, juste pour, ouais, parce que la question du périmètre est essentielle, c'est-à-dire que euh, on a souvent ce réflexe de se dire je n'accompagne qu'à partir d'un moment où j'ai un périmètre qui soit entre guillemets pertinent, j'accompagne avec des parties prenantes légitimes, etc. Et moi, en fait, cette question-là, je la résous comme ça, c'est que le bon périmètre, c'est en fonction des parties prenantes qui sont là. C'est-à-dire, mais comme on fait une approche systémique, de toute façon, à un moment donné, on va aller chercher les liens, et même s'ils sont flous, ils sont là. Et ça renvoie à un autre concept qui est de dire on est dans la gestion de la complexité. La complexité, c'est de se dire euh, je crée une intuition collective et j'essaye. Si ça ne marche pas, ça veut dire que mon niveau de complexité était trop élevé. Donc, je réduis mon périmètre. Si ça marche, je augmente mon périmètre. C'est ça qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que cette tension, elle est importante. C'est que, à la limite, s'il n'y a plus d'opportunité de faire de la tension, c'est mauvais parce que ou s'il n'y a plus de réaction, c'est mauvais. Si ça gueule plus, si ça pleure plus, enfin, je schématise, mais c'est mauvais. Ça veut dire on s'endort. Donc, il y a vraiment cette idée de progressivité dans la complexité et donc le périmètre. Il ne faut jamais s'endormir en fait sur le périmètre. Parce que de toute façon, si on veut aller très très loin, on est dans l'univers. Voilà. Donc c'est un peu le truc. On peut aller très très loin dans la complexité si on le veut. Et c'est cette idée-là, hein. Il n'y a pas de bon périmètre. Euh, la définition d'un territoire, d'ailleurs, ça fait l'objet de. Personne ne sait ce que c'est qu'un territoire. Et heureusement. Voilà. Thierry, Oui, merci. Je trouve intéressantes les formulations des questions très ouvertes et je me dis que ces questions-là, elles peuvent bien fonctionner avec des gens qui ont déjà un peu l'habitude de se faire coacher, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement rentrer dans ce jeu-là d'oser dire des choses sans trop voilà, avoir des notions d'opérationnalité ou de performance immédiate, mais vraiment pour ouvrir un petit peu le champ. Moi, j'ai essayé de la pratiquer sur, je parlais dans le chat d'association Adaptation Radicale, je sortais d'un Zoom à l'autre, qui s'interroge sur les questions de développement de réseaux d'entraide locaux, que ce soit dans des perspectives de rupture sociale organisationnelle. Et je vais avoir envie de partager avec vous, mais la façon dont j'ai répondu, c'est-à-dire dans la première question, j'ai pris la passerelle. Donc, on est déjà ouvert sur plein de réseaux d'autres acteurs. Et la question de quelles autres passerelles on peut ouvrir, je me suis dit, tiens, les collectivités locales ou les acteurs publics sont des liens intéressants qu'on n'a pas forcément encore beaucoup intégrés dans nos échanges, parce qu'on est plutôt dans les logiques d'autonomie. Et du coup, la troisième question m'a amené à dire, bah tiens, oui, parce que discuter avec eux, ça pourrait peut-être amener à l'émergence, par exemple, d'appels à commun. Voilà. Et donc, je me rends compte que je suis allé très, très vite d'une étape à l'autre, parce que j'ai l'habitude de faire cet exercice-là. Voilà. Et donc, c'est aussi une question d'entraînement et de capacité. Voilà. Mais donc, bravo en tout cas pour ce petit post-là. Et voilà, mon illustration, si elle peut aider à faire ce lien, c'était pour ça. Merci. merci de cette illustration qui fera plaisir aux amis alliés de la Fabrique des Transitions aussi, qui sont présents comme moi. Peut-être il y en a qui ont téléchargé les cartes, qui sont allés regarder un peu déjà en détail les cartes, etc. Vous avez des réactions, des retours, voilà. C'est le moment, hein. Il nous reste quelques minutes, donc vous pouvez, s'il y a d'autres témoignages sur le test, ou des questions d'usage, ou des idées que vous auriez d'usage, parce que c'est toujours pareil, nous on crée un outil, on le met à disposition, on a imaginé de comment on allait s'en servir, et puis en fait il y a des gens qui vont arriver et qui vont s'en servir totalement autrement, et donc c'est open. Il y a un témoignage de Jérôme qui dit, je trouve que ça invite à se remettre en question sur nos pratiques pour inviter à un ajustement progressif de la posture, un pas de côté, un bouger, de manière pratique et ciblée. Ça permet de dézoomer tout en restant focus sur un point précis. Ouais, c'est merci. Ouais. J'aime bien le terme un bouger. Parce qu'en fait, la clé, c'est pour ça que c'est inconfortable, c'est que ce sont des cartes qui invitent tout le temps en mouvement, ne jamais s'arrêter. Il n'y a pas d'acquis. Parce qu'en fait,
ben, on rentre dans un monde de plus en plus instable. Et voilà, c'est d'apprendre à naviguer dans un monde de plus en plus instable, dans des organisations de plus en plus complexes, qui vont chercher à contrôler de plus en plus leurs acquis. Benoît, Oui, moi j'avais une petite question justement sur les modalités d'usage. Est-ce que vous avez des recommandations pour préciser peut-être un petit peu le cas d'utilisation? Est-ce qu'on est en échange one-to-one? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire avec le passeur, mais aussi en groupe? La durée des sessions, la fréquence, est-ce que ça vient en appui d'un dispositif ou est-ce qu'il faut bien le séparer en tant que tel? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un petit peu des guides comme ça ou pas? On s'en empare et puis on teste et puis voilà. Mais voir si vous aviez un retour déjà là-dessus. moi je m'en suis servi en test dans le cadre d'une formation que je fais au CNFPT sur l'accompagnement de la transformation systémique. Où du coup j'ai un peu fait faire l'exercice qu'on vient de faire là, individuellement. Mais comme tout le principe de la formation, c'était que chacun travaillait sur son sujet, mais il y avait quand même un aspect cohorte pour reprendre l'organisation de la fabrique. Du coup, ben, en fait, chacun répondait à la question pour soi, mais ensuite il y avait des temps d'échange entre passeurs. Et donc là, pour vous, la fabrique, ça pourrait être aussi entre cohortes, entre territoires, de dire voilà comment chacun a répondu à la question, comment il s'y prend. Et du coup, le fait d'avoir l'effet miroir des autres, mais ça peut être en interne d'une organisation, de faire travailler une équipe et de faire répondre individuellement les gens de l'équipe et ensuite les mettre en dialogue. Parce que finalement, ils voient peut-être pas la même chose. Voilà, l'exemple que disait Thierry, par exemple, ah ouais, moi j'ai pensé aux collectivités, ah moi j'ai pensé à l'ADEME. Ah ouais, machin, et donc qu'est-ce que ça peut faire et pourquoi un peut-être est prioritaire. Enfin voilà, et du coup, tout le but, c'est d'amorcer un dialogue soit intérieur si on est en accompagnement un à un, soit un dialogue collectif quand on est en collectif, quoi. Mais on n'a pas de règles très précises parce qu'après, chacun a ses méthodes d'accompagnement et c'est à chacun de juger à quel moment ça peut être bien de faire une session spécifiquement là-dessus ou de l'intégrer dans un truc plus global où on a ses propres outils, quoi. Ok, merci. Estelle qui témoigne aussi, merci Estelle. Je trouve les questions puissantes qui nous obligent à penser à la question qui va et doit cheminer avec nous sur le sujet et le prendre et, et le prendre prendre soin de la relation pour permettre de se mettre en mouvement collectivement. Merci Estelle. En fait, effectivement, tous ces gestes-là sont pensés sur ce que je mettais comme graphique peut-être un peu ardu, mais de lien permanent en fait entre le système existant et un système émergent. En fait, si on perd ce lien-là, eh bien, les émergences en fait vont être entre guillemets expulsées et bah, l'effet transformateur se fera jamais. Donc il y a toujours cette notion de lien à soi et aux autres, hein. Euh, mais en gardant cette idée de tension. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un quelque chose, on n'est pas dans la caninothérapie, on n'est pas dans un monde de bisounours, voilà, on est dans la vraie vie avec une, une lucidité sur la réalité qui est pas jolie jolie. Voilà. Alors, Jérôme Sergent qui nous dit, c'est ce que je pensais au début de la présentation, un support au dialogue. Y a-t-il des liens avec l'approche dialogue territorial de l'association GZR? J'avoue que je ne connais pas l'association Moi GZR. non plus, et sans doute qu'il y a des liens qu'on ne connaît pas, hein. Et en tout cas, il n'y a pas de. Pour moi, je ne connais pas non plus. Ouais, j'ai la référence au dialogue de Bohm, qui a inspiré pas mal, qui a inspiré la théorie U, voilà, mais je pense qu'on n'a jamais assez de dialogue dans notre monde actuel, donc quels soient les dialogues proposés. Voilà. Alors, on n'est pas,
on n'est pas les meilleurs marketeurs du monde avec Olivier. Donc, on n'a pas un site vitrine dédié avec un forum d'entraide d'utilisateurs, etc. Donc, ce qu'on vous propose, c'est éventuellement de partager sur LinkedIn si vous vous en servez et vous avez des usages, des idées, vous pouvez voilà, faire part de ce qui marche pas, comment on pourrait le faire autrement. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous écrire par mail. On peut le prendre en compte pour, enfin voilà, on peut prendre en compte. Je vais rajouter le lien. Ah, il n'y a pas de coquille, c'est bon. Thierry qui dit, semaine prochaine, formation de 2 jours à la facilitation de cercle de dialogue à Saint-Maur. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Il y a J'ai une petite dernière Benoît, question, tu voulais? Michael. Ouais, Benoît, Pardon. vas-y. Oui, Ouais, oui. une petite question pratique. En fait, pour jouer, entre guillemets, on imprime, on découpe, on montre sur l'écran. Enfin, c'est comme on veut aussi. Alors ouais, moi j'ai fait faire des tirages sur du papier un peu cartonné pour que ça soit un peu durable. Euh, Ouais. voilà. Et puis sinon, c'est un peu comme j'ai fait là, c'est-à-dire que ça m'arrive quand je fais des accompagnements à distance, de mettre format numérique, je fais apparaître la carte. Alors là, il n'y avait pas le descriptif, mais on aurait pu mettre le descriptif. Et puis après, on pourrait même faire une animation pour faire apparaître les questions les unes après les autres. Voilà, mais euh, Ok. libre à chacun de les imprimer. En gros, on les imprime sur A4 et on les coupe en 4 et enfin, il y a des petits traits et on arrive à quelque chose qui est, voilà, qui est de cette taille-là. Ça marche, merci. Euh, voilà. Aude qui nous dit, en ayant regardé les cartes, ce serait intéressant de clarifier les atouts et points forts pour être un passeur à l'aise avec l'incertitude. C'est tout, ouais, c'est tout le travail de l'accompagnement, peut-être, je sais pas, de faire ça. Oui, parce qu'en fait, chaque passeur est dépendant d'une organisation, d'un contexte, etc. Donc en fait, Euh, pour moi, c'est que alors, il y a sans doute des bonnes, j'aime pas ce mot, hein, bonnes pratiques, ou bonnes postures, ou bonnes, voilà. Mais en fait, voilà, dès qu'on est dans la vraie vie de la transformation, c'est là qu'on a besoin, effectivement, surtout d'avoir une lecture de ce qui se passe, en fait. Le plus difficile, c'est de lever la tête et de se dire, ben, qu'est-ce qui est en train de se passer? Même moi, aujourd'hui, ben, j'ai des accompagnements où j'ai des réactions vives du système. Alors, je fais le malin en disant, c'est moi qui prends l'inconfort, etc. Sauf que ça brasse. Et heureusement, ben, j'appelle Stéphane Durand, je lui dis, bah, voilà ce qui se passe. Il me dit, OK, ben, c'est le storming. OK, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Mais ben, en fait, c'est vrai que c'est un peu comme, comme un thérapeute, en fait, hein. On a besoin d'une espèce de supervision. En tout cas, voilà. Et je pense qu'avec l'expérience, eh bien, on sait que telle réaction est normale, c'est à moi de la gérer. Eh bien, OK, je vais adopter cette posture-là. Mais c'est vrai que ce sont comme on crée de la tension, hein, et c'est vrai que l'image du spaceur en équilibre sur le fil qui crée le tourbillon, pour moi, c'est l'image symbolique en fait de la posture. Sur un fil en équilibre et on génère de la tempête en fait. Cette posture-là, elle est impliquante. Voilà. Elle est engageante. C'est pour ça que je dis que ce sont des habits qu'on prend, qu'on laisse. Parce qu'on ne peut pas. Je me souviens, j'étais intervenu dans un webinaire en Belgique où une chercheuse avait lu le bouquin de Loris qui s'appelle Le Passeur, qui est une fiction. Et en fait, il meurt à la fin. Donc, me dit, je vois que tu n'es pas mort. Ah non, mais c'est difficile. Mais quand on ne sait pas ce qu'on fait, en fait, c'est très difficile. Voilà. Donc, les concepts qui sont apportés sur les cartes permettent de prendre la mesure des choses, mais quand on est dans l'action, effectivement, c'est très engageant. Donc, il y a une carte énergie d'ailleurs, hein. Il y a des cartes, justement, c'est pour ça que passerelle, passeur, c'est comment on passe le relais, etc., etc. C'est hyper fondamental tout ça. Mm. Non, puis après, voilà, on fait du tai chi. On- Ouais, c'est ça. Tous les deux avec Olivier, il se trouve qu'on fait du tai chi. Et, et après, on a
un cercle de dialogue, justement. On a un cercle de dialogue auquel on par participe exemple. pour s'entraider et se soutenir dans nos pratiques. Eh bien, Euh, écoutez, Moi, merci moi, beaucoup. je voulais Oui. juste vous dire que je trouvais ça très courageux, justement, de faire des outils où il n'y a pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, si je caricature, et où on incite essentiellement à se poser des questions et à dialoguer autour de ces questions. Et pour le faire dans différents cercles est un mot trop doux pour ce que je voulais dire, dans différents lieux, et notamment des lieux qui sont des territoires, donc des communes, etc. Là, en ce moment, eh ben, c'est pas doux du tout ce qui se passe et ce qui se dit. Et quand on arrive à tenir justement cet espace de questions, des questions qui sont formulées justement avec des mots qui permettent de se poser des questions sans focaliser sur des micro-conflits ou des choses qui sont très, très conflictuelles, et ben, on arrive à de belles choses en y laissant de l'énergie, certes, mais on arrive à de belles choses. Donc, et c'est une démarche courageuse. Donc, bravo pour ça et je testerai, moi, en tout cas. Merci beaucoup, Alman, pour Beaucoup. cette belle énergie que tu nous renvoies et plein de bonne énergie aussi pour tes propres aventures dans ton territoire. Eh bien, au plaisir de vous recroiser les uns les unes les autres. De toute façon, voilà, le monde est petit de l'innovation de transition en France. Donc, serrons-nous les coudes par les temps nuageux du moment. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci Merci beaucoup. à vous deux. Ciao. Ciao.